Bonjour à tous. Alexis, Julien et Yann ont fait une enquête au mois de juillet dans une maison abandonnée depuis plusieurs années. Après l'enquête, nous avons fait chacun de notre côté les analyses des vidéos pour ensuite mettre en commun nos trouvailles et débattre sur les éléments qui nous semblaient intéressants. Au vu des résultats, nous avons décidé de ne pas faire une vidéo relatant l'ensemble de l'enquête, mais de détailler 3 séquences bien distinctes. En effet, un événement isolé peut toujours prêter à confusion. Or, ce qui nous a semblé intéressant dans ces séquences, c'est la suite d'événements dans un temps court. La première séquence qu'on va vous détailler se déroule dans le salon, la deuxième dans la chambre, et la troisième dans la cuisine. Je vais tenter de vous accompagner dans l'analyse, et pour ne pas mettre l'ensemble de la vidéo, je vous indiquerai le timecode de l'événement en haut à gauche de l'écran. Je vous invite à garder votre esprit critique, car tous les résultats qui vous sont proposés ne sont pas tous paranormaux. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de SAP. On commence cette analyse par la première séquence. Alexis, Julien et Yann sont dans le salon. Ils font une séance de Spirit Box. Il est à noter que la Spirit Box d'Alexis est modifiée. Il a coupé l'antenne radio. Dans nos enquêtes précédentes, lorsqu'il l'a utilisée, il ne captait aucune radio, contrairement à la mienne qui n'est pas modifiée. Pourtant, ils ont capté plusieurs choses. À peine quelques minutes plus tard, ils captent quelque chose de surprenant. On est séduit, Ouais, on est charmant. on va dire ça. Oh, Putain, on Ça a va dire répondu là, mais c'est. ça. On va dire ça. Quand il a dit on est charmant, on va dire ça. Est-ce que Julien, vous le trouvez séduisant? Oh, Julien. Julien, Bien joué. vous avez entendu? Ouais, Julien Ça a elle est là. répondu, Julien. Ouais. Alors dites-moi, les personnes qui sont connectées en direct avec nous, combien de pourcentage? De chance qu'il dise Julien. Ouais, là, c'est clair. Ouais, c'est chaud. Ça a été clair. C'était clair. C'est chaud. là. Merci beaucoup. Merci à vous de nous répondre. Plus étonnant encore, une minute plus tard, on entend de nouveau son prénom. Est-ce qu'il a des beaux yeux? Ça dit Ça fait. Je suis Oh, beau c'est gosse. clair. Eh, Je suis beau gosse quand même. les messages, ils sont clairs. Je vous repasse les deux séquences. Oh, Julien. Julien, Bien joué. vous avez entendu? Est-ce qu'il a des beaux yeux? Ça dit Ça fait. On capte aussi ceci. Mon petit gars. Dans le prochain extrait, toujours dans la séance de Spirit Box, Julien montre des cartes de couleurs. L'objectif étant d'avoir une réponse intelligente dans la Spirit Box. Allez, Julien, il a changé de couleur. Dites-nous la couleur de cette carte, s'il vous plaît. Enfin, pour finir cette séance, on entend clairement ceci. J'ai pas entendu. Salut. Salut. Bonjour. Passons maintenant à la deuxième séquence, dans la chambre. Pour mieux appréhender les événements qui vont se dérouler dans ce lieu, il faut savoir que sur le lit, il y a une lampe à détecteur de mouvement. Celle-ci s'allume dès qu'on passe au niveau de l'angle du lit, comme vous pouvez le constater dans cet extrait. Il y a aussi un talkie-walkie qui n'a pas été utilisé durant l'enquête et qui n'a pas fonctionné. Il est allumé. Ça fait plus d'1h30 que l'enquête a débuté. Le talkie-walkie, silencieux depuis le début de l'enquête, va émettre un son. Et peu de temps après, une voix dans la Spirit Box. Est-ce que... Wow, c'est quoi ça? Je sais pas. What the fuck? C'est quoi? Je pense que c'est ça. Est-ce que c'est vous qui avez bougé le... Moi je le vois plus là-bas, là dans le coin. Bah, moi, oh putain, ça me l'a fait flipper, là. 7 minutes passent. Yann fouille la commode. Il va s'en suivre une série d'événements.
Je vous laisse toute la séquence et on la décortique après. Bon, bah là, il y a carrément des bijoux. Il doit y avoir de l'or là-dedans. Il y a des lettres. Et des parfums. Alors, les lettres. On peut savoir le nom. Alors, Là, t'as un papier là. Bon. On va essayer de trouver maintenant l'objectif. Voilà, un petit peu fouiller. On va essayer de se renseigner un petit peu sur la On personne. prend le papier là. On va essayer d'en savoir un peu plus sur vous. Non. Toki, Toki. Pas possible. Alors là, c'est chaud par contre. ne touche pas son armoire. Hein? Ah, ne touchez pas. Le Toki s'est déclenché. Ouais. Ok. Donc vous voulez pas. Vas-y, il y a eu un putain de bruit. Donc. Ferme. Ouais, ok, je vais faire. Ne touchez pas. Ok. Donc, Wow, j'ai eu un bruit d'enculé. vous ne voulez pas qu'on touche à votre armoire, à votre commode. Très bien. On nous a avons compris, on touchera pas. Si je décortique cette scène, 40 secondes à peine après que Yann ait ouvert la commode, le talkie se met en route. Pour vous. Non. Toki, Toki. Pas possible. Julien parle bizarrement. Ah, c'est chaud par contre. ne touche pas son armoire. On entend un bruit lorsqu'Alexis referme le tiroir. Ouais. Ok. Donc vous voulez pas. Le talkie refait un bruit. La lampe à détection de mouvement s'allume et Julien parle de nouveau. Ne touchez pas. Et tout ceci en 30 secondes. Bon, on se calme et on respire un bon coup. Dans un souci de rationalité, je vais tenter d'émettre quelques suppositions. Pour le talkie-walkie, Alexis m'a assuré qu'il avait changé les piles le jour même. J'ai déjà vu des appareils électriques qui ont eu une réaction très vive lorsque les batteries est entièrement vide. Et je rejoins Alexis dans son analyse, même si j'arrive pas à vraiment expliquer la fréquence de ces bruits. Il est possible que mon Toki ait un souci particulier. Mais ce qui est bizarre quand même avec le Toki, ce qui m'alerte, c'est que, bon, si on reste rationnel, il a un problème, il a un défaut, soit. Mais ça veut dire, mais à chaque fois il se déclenche. Il se déclenchait. Là, ça fait combien de temps ça fait, il faut compter. Il faut regarder peut-être le temps qu'il ne se déclenche pas. Là, admettons, il ne se redéclenche pas jusqu'à la fin de l'enquête. Bah, c'est qu'il y a une couille. C'est quoi? Pour le bruit qu'entend Yann, on peut voir qu'il a un casque sur les oreilles et il est relié à un enregistreur numérique. Il entend donc tout plus fort. Au moment où Alexis referme le tiroir, vu sa proximité, je peux imaginer la puissance sonore qu'il entend. Pour moi, rien de paranormal. Par contre, pour la lampe, j'avoue pas avoir d'explication. Ils sont tous éloignés du capteur, même Alexis est debout près de l'armoire. Enfin, je souhaite m'attarder sur la réaction de Julien. Nous en avons beaucoup parlé lors de notre analyse commune. Il est vrai que sa diction est particulière, je vais vous remettre les extraits. Ah, c'est chaud par contre. Ne touche pas son armoire. Hein? Ah, ne touchez pas. Le Toki s'est déclenché. Ouais. Ne touchez pas. Lors de l'enquête, Alexis et Yann ont même cru qu'ils lisaient un message du live, ce qui expliquait pour eux sa manière de parler. C'est qui qui a dit ça? Qui c'est qui a dit de ne pas ouvrir la commande? Ah, c'est moi, j'ai dit ouvre pas la commode. Moi j'ai compris, elle a dit de pas Non, je t'ai dit ouvre pas la commode. Pourquoi? Bah, parce que le Toki s'est déclenché. Bah c'est parce qu'il nous a dit. J'ai pas dit Christine. Bah il nous a dit ouvre pas la commode. Eh bah oui, c'est moi qui te l'ai dit. Bah pourquoi? Pourquoi tu voulais pas qu'on cherche un nom? Bah, parce que le Toki s'est déclenché. Personnellement, je me baserais plus sur une réaction émotive. En effet, dans la séquence précédente, Julien avoue avoir été ébranlé par le fait que son prénom ait été clairement énoncé par la Spirit Box. Les bruits du talkie-walkie ont ajouté un stress supplémentaire et la tension est palpable dans l'équipe. Au moment où Alexis s'approche de la commode, on entend le talkie-walkie réagir et je suppose que l'adrénaline, la tension, amène un surplus d'émotions qui se concrétise sûrement par cette manière de parler. Voilà pour cette analyse. La scène suivante va être beaucoup plus difficile. En effet, ça fait maintenant 6 ans que je suis dans l'équipe de SAP et j'essaye à chaque fois de trouver au maximum des solutions rationnelles aux événements que nous rencontrons pendant nos enquêtes. Le prochain extrait a fortement ébranlé mes convictions. Je vous passe la scène. Regarde bien là, écoute. T'as vu quand j'ai dit ça a crié? T'écouteras la bande, tu vois.
Mais c'est sûr, c'est même dehors. Ah, on est en train de Non. psychoter. Un petit big up à Alexis qui a fait cette découverte lors de son analyse. Observez bien, une boule noire est visible à proximité de la main de Yann et elle va traverser toute la salle. Attention, c'est rapide. Là, le départ, ici, l'arrivée. De plus, si vous écoutez bien, on entend un petit son qui accompagne ce mouvement. Je vous passe l'extrait plusieurs fois, que vous ayez le temps de l'observer. Je monte le son, je cale le timecode, le temps de la manifestation. Regardez bien. Riez, t'écouteras la bande, tu 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 riez, t'écouteras la bande, tu. J'entends déjà vos commentaires derrière votre écran. Oui, c'est un insecte, c'est du fake. Voici un insecte. Et voici notre extrait. J'avoue, je bloque. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires. Il est temps de passer à la troisième séquence, la cuisine. Je vais tenter de faire un petit peu plus court pour cette partie. Tout démarre par une recommandation. Yann, je veux pas que tu touches à ce livre-là, pour l'instant. Je touche pas. J'ai retenu un dialogue intéressant sur la Spirit Box. Bon, qu'est-ce qu'on a à manger ce soir? Du bœuf. Du bœuf? Vous aimez ça, du bœuf bourguignon? J'adore. Non, Non, bien, bien. 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 Ah, c'était bon, hein? Bah oui. Ah oui. Et enfin, à la fin de la séquence, Alexis propose à Yann d'ouvrir le carnet. À toi l'honneur. Attention, Yann va ouvrir votre ce carnet rouge. Oh, ouais, t'as entendu? Ouais. Oh putain. Je touche pas. Bah ouais. À chaque fois. Ah ouais. Là c'était clair. Je sais pas si vous avez entendu, mais là c'était clair. Avant de prendre la parole pour conclure cette vidéo, je vous fais partager le ressenti de l'équipe sur place à la fin de l'enquête. On est désolé, hein, on voulait vraiment pas vous déranger. C'était juste histoire de voilà. On voulait voir si vous étiez réceptive. Vous l'êtes et on voit que vous vouliez pas nous donner votre nom, votre prénom. Donc on n'ira pas plus loin. Vous voulez pas qu'on touche à vos affaires? Ce qui est normal, hein, on comprend. Et on n'est pas là pour ça. Il est temps de finir cette vidéo. Il me semble qu'une contre-enquête serait nécessaire dans cette maison. Il y a pas mal d'événements intéressants et surtout beaucoup de questions. Si je devais faire une sélection, je mettrais cet extrait Julien. Bien joué. Vous avez entendu? et celui-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu et un gentil commentaire, ça fait toujours plaisir. Je le répéterai jamais assez, dans le domaine du paranormal, il faut toujours garder son esprit critique. Pour conclure, je laisse la parole à Alexis pour ses quelques mots de poésie, de rêve, d'amour et d'espoir. Une petite soupe à l'oignon, une petite pipe et au lit.